Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien malgré les circonstances un peu exceptionnelles dans ce moment. Je sais que plus le temps passe, plus il fait beau et plus il fait chaud. Je vais donc essayer de faire ça le plus rapidement possible pour que vous puissiez retourner profiter du beau temps. Sans plus tarder, on va donc commencer notre séquence d'activités sur l'article de vulgarisation scientifique, qui était le genre qu'on avait prévu voir pendant que j'étais en stage avec vous. Vous vous en douterez peut-être, mais pour être capable de vous présenter la séquence en ligne, j'ai dû apporter des petites modifications à la planification. La séquence à laquelle vous allez participer aujourd'hui comporte donc 13 activités, en plus d'une consigne d'écriture fictive, donc que vous étiez censé faire en classe, mais qu'on va laisser faire pour le bien de la séquence en ligne. Cependant, vous allez en avoir besoin de cette consigne-là pour vous inspirer pour écrire le plan qui est l'activité finale de la séquence. Aussi, ce qui est important à savoir, c'est qu'à différents moments dans votre parcours d'activité, vous allez voir apparaître dans le cahier de l'élève un petit logo que je vais insérer ici. Je vais faire une youtubeuse de moi. Et à chaque fois qu'il y a ce logo-là, vous allez devoir aller visionner une capsule qui va soit être la correction des activités qui viennent d'être faites ou bien les explications pour les activités à venir. Finalement, ce qu'on va faire pour compléter la capsule numéro 1 que vous visionnez présentement, c'est qu'on va lire les 5 premières questions qui se retrouvent dans le cahier de l'élève, que je vous invite d'ailleurs à ouvrir maintenant, si c'était pas déjà fait. Bienvenue dans votre cahier de l'élève. Comme vous pouvez le voir, le titre de la séquence, c'est « Attends, je t'explique », pour la simple et bonne raison que l'article de vulgarisation scientifique, c'est un type de texte lié au genre explicatif. Donc, on n'est pas dans la description ou dans l'argumentation, par exemple, c'est vraiment de l'explication. En passant, à vous de décider si vous préférez faire imprimer le cahier ou y répondre directement à l'ordinateur. Les deux possibilités sont bonnes. On passe à la question 1. Comme vous pouvez voir en ce moment, on est en train de visionner la capsule numéro 1. La question numéro 1, c'est « Que veut dire le verbe vulgariser ?» Donc là, on s'interroge par rapport au sens du mot. Je vous invite entre autres à utiliser un dictionnaire ou à aller voir sur Internet pour trouver une définition qui vous convient. Vous pouvez la mettre dans vos mots. La question numéro 2 est la suivante. En te basant sur la définition du verbe vulgariser donnée au numéro précédent, quel est le but d'un article de vulgarisation scientifique? Pour cette question-ci, on te demande de faire ton hypothèse à toi. Tu penses que c'est quoi le but de l'article de vulgarisation scientifique? La troisième question va comme suit. À quel endroit peut-on retrouver des articles de vulgarisation scientifique? Si tu as des publications en tête ou tu en as déjà vu, tu peux les inscrire à cet endroit-là. Tu peux aussi aller encore plus loin si tu veux, puis essayer de penser, pas nécessairement à l'écrit, mais de la vulgarisation scientifique en général. Où est-ce que tu en as vu? La dernière question de la page 1, c'est la question numéro 4. Elle va comme suit. Lire le texte Bientôt chose du passé, la peur des allergies alimentaires aux pages 2 et 3 et porte une attention spécifique à la structure du texte ainsi qu'à son contenu. Donc, le dit texte est juste dessous, donc page 2 et page 3. Prends le temps d'annoter dans le texte si tu remarques des éléments importants, souligne, surligne, écris dans les marges, garde-toi, ça va te permettre de garder des traces. Ça va être plus facile ensuite de répondre à la question numéro 5 qui va comme suit. Dans le tableau suivant, note les observations que tu as faites au cours de ta lecture du texte Bientôt chose du passé, la peur des allergies alimentaires. Donc, tu vas tout pouvoir consigner ce que tu as remarqué dans le tableau. C'est maintenant à ton tour de te mettre au travail. Donc, je t'invite à te lancer avec les questions 1 à 5. Si jamais il y a quelque chose qui accroche, n'hésite pas. Tu peux poser des questions à tes camarades de classe. Tu peux aussi écrire sur Classroom, faire une publication, puis Marie-Josée ou moi, on va essayer de te répondre. Donc, on va essayer de te débloquer si possible. Bon travail, prends le temps. Puis on se revoit dans la capsule 2 quand tu auras terminé les questions 1 à 5.
À tantôt!